Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma petite vidéo du jour. Je vais juste conclure pour être sûr que vous compreniez ce qui se passe. Ici, c'est la Terre. Vous voyez, la Terre se trouve à l'écran, après la Terre étant ici, là où se trouve la flèche, et vous êtes vous, chers humains, dans la galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Bien, maintenant, moi qui suis là, je vais vous dire une chose. Regardez autour de vous, vous les humains. Regardez qui est autour. Regardez, regardez. Au nom de Jésus-Christ, j'en ai marre. Je dois faire une vidéo pour dire pourquoi toutes ces vidéos sont tellement longues. Et maintenant que je commence, ma féline vient me faire un peu l'ennui avec sa tête de tournesol parce qu'elle commence à avoir une genre de plaie à la joue qui se gratte. Et quand je commence, à peine je commence, celle-là arrive. Et avant que je commence, elle n'était pas en train d'arriver. Alors je la prends, viens voir là. Non, 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 viens ici. Et la mettre ici est un peu point final. Voilà, maintenant elle est calme. Voilà. Elle a un problème à la joue là, je sais pas, c'est vraiment mal placé. D'habitude, elle avait jamais, regarde là, tu vois, juste ici, la joue gauche là, là, elle a un problème là. Ça dure déjà depuis une petite durée, donc ce que je veux dire, c'est juste que moi en tant que médium, tu vois, je commence à faire une médiumnité, je vais faire une explication rapide pour dire pourquoi toutes les vidéos sont tellement longues. Maintenant, elle est sur la vidéo et ça me fait plaisir de la voir. Bon, tant mieux après tout. Tu vois, t'as la télé. Youpi! Là, elle est là. Tiens, hein. Alors, bon, on va la laisser dormir. Ce que je veux dire, c'est simple. Il n'y a rien d'autre à dire. Vous voyez? Vous êtes sur Terre. C'est ça le problème. Vous êtes vous sur Terre et celle-ci est un peu là pour dire qu'elle est aussi avec vous. Regardez, vous voyez? Elle a ce problème à la joue. Et le problème à la joue, c'est qu'elle n'avait jamais eu ce problème à la joue. Et là, pour une féline, ça devient un peu très, 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 très long à guérir. Parce que c'est une plaie qui se situe à un emplacement absolument pas très, très favorable. Et il se pourrait que dans cette fameuse soirée, quelqu'un a décidé de faire un ennui qui s'appelle de lui faire ça pour que après, moi, je sois longtemps déçu du visage qu'elle est pour dire que ça, à la vue, allait me déranger longtemps. Et puis au final, vous comprenez qu'à force d'avoir des idiots comme cela autour de moi, ça devient un enfer. Bien, mesdames et messieurs, je recommence de nouveau l'explication. Pourquoi toutes les vidéos Euh, Bien, je vais vous dire, mesdames et messieurs, pourquoi toutes ces vidéos sont tellement longues. Ça fait maintenant plus de 1000 vidéos que je parle sur une seule nuit de mon existence et je vais faire la conclusion. Vous voyez. Il faut que je conclue parce que ça devient tellement long que les gens deviennent fous d'entendre toujours la même histoire. Mais rappelez-vous, moi, je suis celui qui a été le plus effacé de toute l'histoire de ce pays dans lequel je me sous... Enfin, comment pourrais-je dire? Dans le pays dans lequel je me trouve. Je vais vous dire, vous voyez, lorsqu'un homme humain subit autant, il ne se rappelle pas du tout. Moi, le médium, je suis celui-là. Qui s'en rappelle parce que je travaille. Vous voyez, donc le détail de l'histoire devient le problème à ce pays. Vous voyez, je deviens moi le problème. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je suis moi le problème. Je suis à l'heure actuelle les yeux fermés. Je préfère être avec un regard clos de l'environnement. Je suis un médium. Vous comprenez, je suis un homme qui travaille avec son cerveau. Mais autour de moi se trouvent ceux qui ne veulent pas que je puisse travailler avec mon cerveau. Et moi, qui suis le meilleur médium de la planète d'eau, comme pour vous dire, vous, la Terre, se trouve être en cet instant harcelé par des abrutis, protégé par des politiques qui, eux, se font ce qui s'appelle des destructions ciblées sur des individus. Alors, ce n'est pas toujours une belle facette du pays dans lequel je suis, mais il faut dire que parfois, de le dire fait quand même que certains savent exactement ce qu'il se passe.
Mesdames et messieurs, je suis l'évêque catholique, je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. L'abbé Julio, que vous connaissez, en tant qu'écrivain et de son titre spirituel que vous connaissez comme étant Monseigneur Housset. Je préfère le dire dans ce sens parce que si je commence à faire des explications claires, ceux qui peuvent avoir une vérification pourront comprendre pourquoi tous ceux qui ont la filiation de Monseigneur Housset ont des ennuis avec les catholiques romains. Je suis sous la région du Concordat Alsace-Lorraine. Je suis dans un territoire qui, pour les Français, est un territoire autre que français, qui est un territoire autre que français, Alsace, Lorraine, Moselle. Je précise parce qu'au final, le régime du Concordat est établi sous le régime Alsace-Lorraine. Peu importe pour ceux qui ne comprennent pas, mais pour moi, ça cible la source du problème. Je suis l'évêque catholique qui vit sous la terre du Concordat. Je suis donc de fait harcelé par les catholiques romains. Eux, qui sont les catholiques romains, n'aiment pas moi comme Monseigneur Laurent Bernard, que vous connaissez comme étant lui l'évêque de la petite église apostolique vieille catholique, qui est l'évêque métropolite des Dom-Tom, que vous savez être celui qui vivait dans cette période où je l'ai rencontré, dans la ville de Rennes, et qui, après avoir... Et oui, je dois dire les mots à la manière du monde supérieur, mais si je le dis à la manière du monde supérieur, cela voudra dire que je suis pris pour un fou par les environnants de l'audition de cette vidéo. Alors, je reformule dans les deux sens pour que vous soyez sûr de comprendre. Monseigneur Laurent Bernard a éteint son manoir et est parti vivre à Agen. À Agen, il s'est mis dans une espèce de volonté de construire un monastère dans sa propriété. Je préfère le dire de la manière là, parce qu'autrement ce sera vu comme une sorte de non-certitude. Au nom de Jésus-Christ, chers auditeurs, je précise que là, vous entendez un médium qui travaille à la diffusion d'un message et qui, moi, en fait, au début, était de vouloir vous expliquer à vous pourquoi tellement de vidéos pour vous dire que comment dirais-je, je vous explique pourquoi c'est tellement long. Et à cet instant, je ne suis toujours encore pas avec la réponse. Alors moi, la manière de dire en sens du cerveau, voulant dire, eh bien, il fallait longtemps ramer pour pouvoir remettre l'histoire suite à l'oubli de la manière où j'étais le plus détruit de ce pays. Point, blablabla, blablabla. Vous voyez, ça c'est simple et vite et clac, hop, l'explication arrive. Mais il faut dire quand même que l'explication arrive parce que, eh bien, parce que j'ai travaillé. Parce qu'autrement, je n'aurais jamais pu vous raconter tout ce qui s'est passé pour moi en une seule nuit de toute ma vie. Avec ces effaceurs de mémoire sur la tête d'un homme ordinaire, je peux dire que l'homme ne se rappelle pas et que, eh bien, je ne sais pas, je ne vais pas m'égarer, mais vous comprenez, il faut quand même être un peu logique, vous voyez, il faut quand même dire que si vous coupez une jambe à quelqu'un et de lui demander pourquoi il court pas aussi bien, c'est un peu déplacé, si ça peut vous aider à comprendre, vous voyez. Bref, après tout, cela étant un peu la compétence de chacun de comprendre que c'est long parce qu'il y a une raison. Donc je continue avec la médiumnité que j'étais en train de faire, après une petite explication qui vient certainement à un instant adapté, parce que 9 minutes déjà pour vous dire que pour moi c'est une incompréhension et que le message diffuse pour vous expliquer quelque chose que moi je n'avais pas prévu de mettre dans l'explication est déjà pour moi déjà du supportable. Vous comprenez, je dois supporter parce que le temps passe et les affaires vont un peu dans un autre sens que ma volonté première de faire la vidéo pour vous expliquer. Donc ça devient pour moi une sorte d'énervement intérieur que je dois calmer pour laisser le message se diffuser en sachant que le message que je voulais vous donner est de savoir pourquoi c'est tellement long.
Bienvenue dans la vie d'un médium qui s'appelle moi. Je sais que vous êtes pressé par le temps et moi aussi, mais vous voyez, comme pour vous, moi, des fois, eh bien, je fais aussi complètement, des fois, le disjonctage. Alors, rassurez-vous, on peut bien sûr, se retrouver dans cette émotion, mais voilà, on continue l'explication et vous aurez donc la petite parenthèse qui est la mienne et dans le reste de l'explication. Celle qui s'appelle l'explication de la confrérie galactique des êtres de la lumière que je canalise en cet instant, qui vous explique au final ce que je viens de vous donner en réponse avant que eux vous donnent la réponse. Après que l'explication soit une espèce de déviance pour arriver à la même réponse, ça c'est un peu l'inconvénient d'un médium, mais vous aurez appris certainement des choses, car à chaque fois que je fais une médiumnité, c'est vrai, vous êtes énervé et après vous êtes heureux parce qu'au final vous avez appris une chose que vous n'auriez pas su si la réponse arrivait comme moi je l'ai fait, parce qu'au final ma réponse est simplement comprise. Et voilà que vous avez compris pourquoi. Mais en cet instant, l'explication qui vient d'un autre plan de conscience vous donne une explication qui est plus étoffée, plus fournie, plus touffue, enfin je ne sais pas comment vous dire. Et après, au final, vous aurez des raccordages à la question qui s'appelle de comprendre pourquoi c'est long. Point, ou au final, ou je ne sais pas comment vous dire. Revenons maintenant, moi, en tant que médium, je coupe mon cerveau, je me reconnecte à la source que je canalise pour vous, cher public, pour vous donner la réponse à la question qui est pourquoi c'est tellement long pour avoir euh, la conclusion de cette soirée avec toutes ces vidéos. C'est abouti. Nous sommes la confrérie galactique des êtres de la lumière, vous avez bien résumé. Ils ont dit le soir du 17 mai que vous ne feriez pas un bon résumé. Maintenant, vous venez de le faire. Vous voyez, nous sommes la confrérie galactique des êtres de la lumière. C'est à cet instant que nous comprenons que vous devenez à cet instant énervé. Et pour que les choses soient sûrement, certainement à leur volonté, il faudra à cet instant leur faire l'honneur de recommencer la canalisation avec nous pour que vous puissiez vous être vu comme celui qui fait la canalisation avec l'explication qui est la vôtre en premier et la nôtre en deuxième pour dire nous la confrérie galactique des êtres de la lumière. Et à cet instant, vous avez manifesté l'explosion intérieure d'une colère de ne pas pouvoir finir rapidement une médiumnité à l'exposé longue durée que nous allions faire, comme aujourd'hui. Et vous avez finalement fait ce que, à cet instant, vous avez dit. Vous avez pris le contrôle de votre esprit pour faire tout simplement le résumé, pour nous laisser nous maintenant finir en sachant que votre message qui vous soulage est apparu comme étant en premier. Jésus-Christ, c'est exact, c'est abouti. Nous sommes la confrérie galactique des êtres de la lumière, Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite et des Dom-Tom, évêque de la petite église apostolique vieille catholique vivant à Rennes, a déménagé à Agen. Il est parti de cette ville de Rennes pour vivre à Agen. Il avait la volonté de construire un monastère. Vous avez pris Google Earth et vous avez fait une photographie satellite de sa demeure. Vous voyez dans cet endroit qui s'appelle la verdure de cette forêt l'éclosion d'un monastère qu'il avait commencé à construire. Le pape Jorge Bertoglio a dit qu'il ne veut pas un prêtre de la petite église apostolique vieille catholique en train de construire un monastère. Et à l'instant où il a dit cela lorsqu'il était vu par la police de ce pays France. Et il a dit cela. Alors la police a dit, eh bien, s'il ne veut pas, eh bien, c'est que lui ne doit pas, et ils vous en regardez vous comme celui qui doit écouter le pape. Le problème, c'est que le pape n'est pas un pape pour nous. Vous comprenez, ce n'est pas notre supérieur. Je suis encore en train de le dire. Je suis encore en train de l'expliquer. Le pape n'est pas notre pape. Vous comprenez, c'est un évêque qui est dans l'Église catholique romaine. Monseigneur Rousset, l'abbé Julio, est un évêque gallican qui est dans une église autre que église romaine. Vous comprenez?
Nous ne sommes pas sous la même guidance, certainement que ça est maintenant compris. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, je prends le commandement sur la conversation. Votre vie n'est pas une vie que vous vouliez. Vous avez dit, je veux une vie d'un homme qui réussit sur cette planète. Avec l'énergie d'un homme qui réussit, je pourrais être vu comme quelqu'un qui pourrait faire des choses sur cette planète. À l'instant où vous l'avez dit, le pape a dit que lui ne voulait pas. Je suis obligé de le dire qu'à cet instant, la police a dit que si le pape ne veut pas, que vous devez lui obéir parce que vous êtes le prêtre exorciste qui à cet instant a été vu comme étant celui qui était véritablement vu comme celui-là. À l'instant où la police a dit que vous étiez le prêtre exorciste, ils ont dit que vous êtes donc sous l'autorité du pape. Le problème, c'est que le pape n'est pas sur nous. Vous comprenez? C'est ça ce que vous devriez comprendre. L'Église gallicane n'est pas soumise à l'autorité romaine. Et le monsieur que vous savez comme étant le Seigneur, Monseigneur Rousset, a lui longtemps étudié l'opinion publique de l'époque. Il a dit, les Romains ne seront pas amis des Gallicans. L'étendue romaine ne doit pas être installée à Paris. Et il a dit que l'étendue romaine ne doit pas être installée ailleurs que en Lorraine pour contrecarrer l'étendue romaine par ce qui s'appelle le Concordat. Là est maintenant le problème de l'homme qui se trouve être que la mais qui devient une sorte d'instruction plus étoffée. Vous comprenez, il y a des énervés de la foi, qui se disent être des croyants plus que nous. Et le problème, c'est que ces croyants qui se disent être plus croyants que nous sont tout simplement des énervés de notre lumière. Vous avez maintenant l'explication qui s'appelle l'explication. Je vais vous dire, lorsque nous étions devant vous, 17 mai, et en heure de jour, vous étiez vous devant nous, et il parle mieux, qu'il parle que quand il est là, qu'il aille là-bas, qu'il soit encore loin, il sera encore mieux qu'ici pour dire que là-bas c'est mieux. Vous comprenez, le pape est un problème parce que lui est parti chez Lucifer. Le problème avec les sorciers, c'est que eux savent que le pape est sur celui-là parce que nous, à cet instant, nous sommes sur Jésus le Christ, qui est, pour l'homme que vous voyez à l'écran, le guide. Maintenant, je vais quand même devoir réfléchir. Si je vous donne l'explication qui s'appelle pourquoi toutes ces vidéos sont tellement longues, cela voudra dire que je refais une explication qui est clairement expliquée, qui n'a pas d'obligation d'être réexpliquée. Si maintenant je fais une explication en dehors de ce qui s'appelle la meilleure direction que vous avez donnée à la vidéo, comme étant l'objectif de la vidéo qui est déjà accompli, je serai vu comme un homme qui sort de ce qui s'appelle l'aboutissement de la vidéo. Il faudra donc, pour que les gens comprennent, qu'ils comprennent que la réponse a déjà été donnée. Vous êtes sur le podium, le numéro un des plus effacés du cerveau sur les droits fondamentaux dans une sortie d'ascension spirituelle et que vous êtes à cet instant en train de vous voir à l'écran comme étant celui qui se trouve être sur cette planète Terre. Il n'y a rien d'autre à dire, je préfère que vous fermiez les yeux aussi parce qu'il y a parfois autour de vous des énergies qui savent faire des piratages d'un médium qui est justement vous à l'écran. Alors je vais dire que moi, le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière qui s'exprime à travers l'homme que vous voyez à l'écran, qui se trouve être Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, est un homme qui, en cet instant, a une vie d'un homme qui n'est pas vu comme un homme qui réussit une vie.
Le véritable ennui, c'est que le terrorisme qui s'appelle sur son cerveau est un peu à l'origine du décalage de la première réussite. Vous comprenez, ils ont fait l'effort absolu pour vous détruire et ils ne sont pas arrivés à faire ce qu'ils voulaient. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière et je préfère vous dire que vous êtes en train de m'entendre avec une voix qui change. Non, de Jésus-Christ, je comprends, c'était un peu dans mon esprit un peu étrange, cet abouti. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. Je vais répondre à la question que la police nationale vous a posée devant le pape Jorge Bertoglio pour que le pape Jorge Bertoglio se rappelle que vous, devant la police nationale, étiez justement vous l'homme que vous voyez en cet instant à l'écran. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. La question que nous avons à répondre est d'où vient notre action? Alors, la question qui s'appelle d'où vient notre action n'est pas à répondre puisqu'il n'y a pas d'ordre qui vient pour donner une action. La deuxième question, qui s'appelle la question que la police nationale a demandée, est qu'est-ce que vous avez fait pour réussir à paraître aussi lumineux par rapport à ceux qui sont dans cette fonction depuis longtemps? Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière et bien à cette question vous devriez vous demander pourquoi celui qui s'appelle la glaise était à nous imposer les mains pour nous éteindre la lumière puisque lui est dans la fonction depuis longtemps. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière et maintenant l'homme à l'écran est intéressé mais un peu dérangé de l'apprendre de cette façon que celui-là a dit à la police nationale de faire ce qui s'appelle l'effaçage pour que vous ne puissiez pas répondre à ces questions qui sont celles que nous venons de répondre pour qu'à cet instant vous ne soyez pas vu comme l'évêque catholique en devenir. Vous comprenez, vous êtes à cet instant vu comme un évêque, ordonné devant ceux qui se trouvent à cet instant devant vous, dans le haut lieu qui s'appelle le plan spirituel, et le pape Jorg a dit que vous ne devriez pas être vu comme un évêque en devenir, et il a dit que l'évêque Laglaise allait vous faire l'imposition des mains pour vous éteindre de cette lumière qui s'allumait à cet instant devant tout cela, qui prouvait à cet instant que vous étiez vous l'homme de la lumière. Non, de Jésus-Christ, j'en ai pas vraiment le souvenir, mais bon, après, je sais pas, qu'est-ce que je peux rajouter à ce que j'entends, c'est abouti. Je vais dire maintenant la vérité. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. La cloche a sonné, le message je vais maintenant dire la vérité n'est pas le mien. La cloche est une source de piratage pour un médium comme vous, parce que le pape Jorg a dit, dans le futur il y aura l'évêque à côté du clocher qui sera vu comme le clocher romain et que ce clocher ne pourra pas être mis dans un autre endroit sera la source du piratage. Toutes les sonnettes seront pour moi l'occasion de faire une sorte de piratage. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière et vous comprenez que ces cloches nous envoient un message qui nous diffuse. Au nom de Jésus-Christ, je croyais que c'était uniquement valable pour les anges et les archanges et que le piratage ne fonctionnait pas avec les saints et les saintes. Or maintenant, vous, le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, êtes en train de me dire que vous êtes piraté par la cloche. Je trouve ça étrange. Il y a une petite interruption, certes, de quelques jours où la cloche n'a pas sonné. Cela a été agréable pour mon travail, parce que je travaille tout le temps, mais dans la médiumnité, bien sûr, je précise. Donc du coup, j'étais agréablement détendu jusqu'à ce que hier, ou... Oui, je crois que c'était hier ou avant-hier, ça s'est remis en route. Donc je ne sais pas pourquoi maintenant vous dites que vous êtes piraté par cette cloche, c'est abouti. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, je vais vous dire. Votre force devient inquiétante pour les Romains. Vous devenez un homme qui devenait un homme qui dérangeait les évêques romains et qui devenait pour eux un ennui. Ils ont dit que le pape ne sera jamais assez puissant pour maudire la cloche.
Ils en dit qu'il pourra peut-être réussir, mais qu'arrivera l'instant où il ne pourra plus être vu comme celui qui diffuse un message qui s'appelle le message du piratage. Au nom de Jésus-Christ, je n'en sais rien. Comment pouvez-vous dire cela? Je n'étais pas vraiment à cet instant informé. Comment pourrais-je être informé d'ailleurs? Je ne vois pas dans le parallèle. En raison de la manœuvre de ce stratagème, c'est abouti. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière et vous allez devenir un évêque catholique qui va devenir plus puissant que le cardinal car lui se met en train de devenir une énergie qui n'est plus très axée sur une sorte de volonté d'écouter à 100% un pape qui a voulu vous faire passer pour un être de la nuit. Et de fait, d'être pour Lucifer ne l'aime pas trop. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. Vous avez entendu, ne l'aime pas trop. Quelqu'un vous voit et vous envoie un message. Je vais vous dire que le pape a dit qu'il ne pourra pas vous croire parce que arrivera l'heure où des messages seront diffusés qui ne seront pas à 100% certifiés comme étant de l'origine que vous connectez. Le problème avec les lucifériens, c'est que eux décident de vous faire voir vous comme un homme qui diffuse des messages qui ne sont pas de la source que vous connectez, pour qu'après, eux se disent en droit de ne pas vous croire par rapport à la façon où votre message n'est pas le message que vous diffusez. Ils ont une manière d'être toujours vus comme à croire, sauf que lorsque le monsieur Laglaise vous a mis les mains, il vous a mis les mains sur la tête et votre lumière est devenue nuit. Vous comprenez, à l'instant de cet instant, dans la ville de Metz, la nuit est apparue devant la police et la police a entendu une autre résonance. Ils ont dit, c'est étrange, la lumière n'est plus présente. Et que se passerait-il si cet évêque n'était finalement pas un évêque? Et à cet instant, ils ont réfléchi et ils se sont posé la question. Pour quelle raison un évêque impose les mains à un évêque en dehors d'une messe d'ordination? Et la question est un peu à l'étude. Vous comprenez, ils sont en train de se mettre à l'étude pour savoir pourquoi ce monsieur vous a mis la préférence de la nuit sur votre lumière. Et bien, c'est moi, le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, qui vais vous dire que Lucifer a dit de faire que le monsieur Laglaise soit le monsieur qui, à cette période, sera dans la cathédrale pour vous mettre les mains dans la sortie d'ascension spirituelle qui s'est éteinte pour dire à l'instant où le pape Jorg l'avait vu dans sa sphère, car il a une sphère de cristal qui lui montre toujours le futur que Lucifer lui montre. Après, vous pouvez raconter qu'est-ce que vous voulez pour dire qu'à la manière humaine, vous comprendrez même mieux que moi, mais vous voyez, il y a ce qui s'appelle la vision du futur, et lorsque Lucifer est apparu dans le festival Jardin du Michel en 2011, dans la nuit du 5 au 6 juin 2011, dans le jardin de Buligny, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas la bougie pour valider le rituel. Vous vous rappelez? Demandez pourquoi il est de nouveau là. Et vous avez compris qu'à cet instant, en 2011, il était déjà là. Et vous avez compris qu'il était là pour faire une chose. Et la chose que vous avez compris n'a pas été faite en 2011 parce qu'il n'y avait pas la bougie. Vous comprenez, pour un luciférien, de souffler une bougie signifie d'éteindre une lumière. Et lorsque dans le haut lieu est apparue l'option de faire une sorte de rituel qui va dans ce monde humain aboutir, ils ont oublié la bougie. Alors, Lucifer, dans ce cas, n'a pas validé l'éteinte
de cette lumière en 2011 et il n'a pas pu faire autrement en 2017 que de ne pas pouvoir faire les actions en raison du rituel en hauteur. Cela voulant dire qu'ils n'avaient pas réussi avant de devoir revenir pour refaire la chose, et là ils ont compris que c'est ça qui a posé à cet instant l'ennui de ce monsieur Laglaise. Je préfère dire monsieur parce que monsieur est plutôt ce que lui est. Vous voyez, ce n'est pas trop un évêque, mais moi, le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, je dois quand même préciser que la question que vous avez émise en début de vidéo a déjà été répondue. Je fais une sorte d'explication qui est un peu plus structurée pour expliquer pourquoi. Cela étant un peu lent et cela étant cela, donc cela reviendra à dire que c'est lent en raison de mon explication. Vous comprenez, vous êtes en 2011 et vous êtes éteint devant la police avec les impositions d'un catholique romain qui est dans la cathédrale en tant qu'évêque, qui lui n'est pas dans le monde spirituel l'évêque. Bien, vous avez compris, Monsieur Laglaise est un démon avec une robe. Lucifer a mis la stratégie en place pour qu'à cet instant, vous puissiez être vu comme une lumière qui s'éteint. Le problème avec la police, c'est que eux comprennent maintenant que vous êtes l'évêque harcelé par les catholiques romains. Le problème avec les catholiques romains qui vous harcèlent, c'est que eux ne veulent plus être vus comme étant ceux qui vous harcèlent et ils ont fait une sorte de changement stratégique à un instant du passé. Ils ont dit qu'à l'instant où ils seront vus comme ceux qui vous harcèlent, il y aura une autre chose qui prendra la suite. Cela voulant dire, je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière et je vais vous dire ce que eux ont dit. Ils ont dit qu'ils allaient demander à la mafia de vous faire la nuit. Et la mafia a dit qu'ils ne veulent pas vous faire la nuit parce que vous n'êtes pas un homme à éteindre. Et après, ils ont dit que eux ont dit qu'ils n'allaient pas vous éteindre. Et ils ont dit à une autre mafia de vous éteindre. Et à cet instant, ils ont dit que c'était pour les Turcs. Vous comprenez, la mafia italienne a demandé à la mafia turque de vous faire la nuit. Et la mafia turque a dit qu'elle n'allait pas le faire parce que vous aviez à cet instant du passé été vu comme un bon ami d'un certain Yavuz, lui qui s'appelle Ayturk. Alors, lui, Ayturk, a dit que vous ne devrez pas être éteint. Vous comprenez? Au nom de Jésus-Christ, je ne me rappelle pas du tout, c'est abouti. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière et maintenant vous allez comprendre. Je suis avec l'énergie de vous dire pourquoi l'homme qui se trouve à l'écran n'est toujours pas encore un homme qui réussit en raison de la lenteur du démarrage de la réussite. Vous avez compris que depuis 2011, il y a eu des événements qui se sont succédés sans arrêt pour faire un ennui au démarrage d'une activité qui amène une réussite. Et à l'instant de ce lycée Charles-Julie est apparue une énergie qui s'appelle lui, Yavuz Ayturk. Et lui a dit que vous ne devriez pas être éteint. Au nom de Jésus-Christ, je ne suis plus sûr de m'en rappeler, mais maintenant que vous me le dites, c'est possible. Je ne me rappelle pas vraiment. C'est abouti. Je suis là, mais je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. Montrez la petite féline, disons qu'elle est quand même adorable pour vous, parce que regardez, elle est un peu là, elle est là, mais elle est quand même adorable, regardez. Montrez-la, parce qu'elle va dire que vous êtes un homme à changer. Dors là, sous vos yeux, sous votre bras, et voilà, le bruit est un peu là, l'heure est encore là, et regardez. Elle est là, elle dort sur votre cuisse, qui s'appelle la cuisse, vous voyez. Bref. Petite féline est une féline qui se trouve être maintenant en train d'être ici, avec vous, en train de dormir.
Regardez. Ok, pourquoi pas. Abouti. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. Je vais vous dire une chose. L'homme que vous voyez à l'écran à cet instant est en terminale. Sur la manière où il se trouve dans le lycée Charles-Julie, il se trouve être à cet instant un homme qui ne pourra pas être éteint par la mafia turque en raison du choix que a dit Yavuz Aytürk. La mafia italienne a dit si les Turcs n'éteignent pas l'évêque qui cet instant dérange le pape, ce sera pour nous l'occasion d'être détruits par Lucifer. Vous comprenez? Ils sont maintenant en pression de ce qui s'appelle la pression parce que la Gestapo a dit que les évêques catholiques romains ne sont pas amis des protestants. Or, moi, je ne suis pas l'évêque catholique romain. Je le dis avec la manière où mon aïe le dit. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. Vous comprenez? Il y a ce qui s'appelle les ennuyants, qui sont tout simplement des gens qui ne veulent pas nous voir réussir à réussir, et lorsque ceux-là qui font les ennuis se disent être en possibilité de faire les ennuis, eh bien, au nom de Jésus-Christ, quel est l'intérêt de faire cette vidéo, c'est abouti? Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, nous faisons tout simplement la fin de la soirée. La mafia a dit que vous ne serez pas éteint par les Turcs. Les Turcs ne peuvent pas vous éteindre, mais ils n'aiment pas les évêques. Le problème avec les Turcs, c'est que dans le monde autre, ils se sont demandé pourquoi vous ne pouvez pas être éteint par eux, parce que vous êtes l'évêque. Et ils ont compris qu'à l'instant de cette époque, la terminale en Charles-Julie Saint-Avold, vous avez été, je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, voilà la cloche. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. Il faut quand même que vous compreniez, chers auditeurs, que l'homme à l'écran est un homme qui lutte contre des adversaires. Les adversaires qu'il lutte sont des êtres qui sont protégés pour faire la lutte. Vous comprenez, il est en train de vous faire comprendre que la meilleure des choses pour comprendre pourquoi c'est long est d'essayer de comprendre pourquoi ses adversaires sont ses adversaires. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. Maintenant, nous voyons la petite féline qui se fait la petite nuit. Regardez, elle est calme, regardez. Vous ne la voyez pas, mais je peux vous dire qu'elle est quand même avec sa tête de tournesol dans un rayon qui s'appelle le confort de la position couchée sur le dos avec les pattes en le ventre en visibilité. Et au final, de toute façon, cela n'intéresse que vous et moi, et vous, et vous. Bon, écoutez, ça commence à me faire un peu l'ennui. Au nom de Jésus-Christ. Bon, écoutez, ça commence un peu à me faire l'ennui, c'est abouti. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière et je vois que vous avez compris. La cloche que vous entendez. Je suis fatigué. Au nom de Jésus-Christ, je suis fatigué, c'est abouti.
Chers auditeurs, chers publics, regardez ma belle petite fille qui s'appelle la petite chatsonnette qui est là. Et là, vous la voyez pas. Ah, il y a Windy. Ah, de toute façon, elle dort, ça ne sert pas trop à grand chose de la réveiller. Mais l'histoire commence tout doucement à me tirer sur le. Ouais, commence à m'énerver alors. Bon, je fais. Ronronne. Bien. Que faire, hein? La question se pose. Oh, je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. Nous poursuivons pendant quelques instants. Vous comprenez, je vais recommencer cette explication une bonne fois pour que vous compreniez. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. La filiation de Monseigneur Roussel Abbé Julio est une filiation véritable. Le Monsieur Jorg Bertoglio est un luciférien. Il a voulu vous tuer avec l'énergie d'une sorte de stratégie. Il a utilisé le Lucifer pour vous faire la mort en 2011. Il n'est pas réussi, il n'a pas réussi et il voulait recommencer à la Pâques 2012. À la Pâques 2012, vous avez été à cet instant dans une lutte spirituelle et vous avez été intelligent de ne pas aller au rituel romain catholique pour dire dans l'Église catholique romaine. Vous avez été dans cet instant dans une sorte de méditation avec Lord Shiva. Lord Shiva est un dieu hindou qui vous a aidé à rester en vie et Lavanya Eswaran que vous parrainiez à cette époque en Inde vous a aidé. Elle a dit qu'elle connaissait votre nom et qu'elle a demandé à Lord Shiva de vous protéger depuis l'Inde. En 2012, la Pâque a eu lieu. Vous vous rappellerez certainement qu'à cet instant, vous aviez de la vision dans le troisième œil. Vous aviez à cet instant un bandeau sur les yeux, un encensoir avec de l'encens et une bougie, et vous faisiez les mantras pendant que vous voyez dans ce monde autre regard que vous avez par les yeux humains, c'est-à-dire sur votre écran mental lorsque vous avez les yeux fermés, des images qui s'affichent comme étant des tirs, comme des flèches noires qui se déplacent d'une certaine rapidité entre la France, entre l'Allemagne, entre différents lieux de ce pays et avec une énergie où eux n'arrivent pas à vous cibler à vous. Je peux vous dire qu'à cet instant, vous étiez la cible de Lucifer. En clair, vous étiez la cible du pape Jorg. Et je vais vous dire pourquoi il vous aime tant, pour dire pas du tout, parce que vous êtes vous l'homme qui a la vraie filiation. Voilà pourquoi Lucifer veut vous détruire. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. Ils ont demandé de vous faire la mort. Il est à cet instant pour vous l'heure de comprendre que lorsque le pape a dit que vous devriez partir, il a utilisé le monsieur Laglaise. Et monsieur Laglaise vous a effacé sans vous effacer, puisqu'il vous a dit qu'il n'allait pas vous effacer. Et après, il a réfléchi, il a dit que peut-être qu'il allait quand même vous effacer, mais à cet instant, il n'a pas pu réviser ce qui s'appelle le jugement qu'il a émis. Il a dit qu'il ne pourra pas vous effacer, mais qu'il allait vous faire la nuit. À cet instant, la police a dit, si le pape a dit à cet évêque qui s'appelle Laglaise, que nous connaissons celui-là de la cathédrale, de lui faire la nuit, ce sera quand même à cet instant la certitude que c'est lui l'homme qui lui fait la nuit. À l'heure où je parle, au jour d'aujourd'hui, où nous sommes en cet instant, à l'heure où nous sommes, je le dis car vous, à cet instant, vous êtes sûr que moi, je suis l'évêque. Que le problème à ce pape s'appelle l'autorité papale sur ses, comment dirais-je, je ne peux pas trop le dire, mais sur son structure ecclésiastique. Là est maintenant le problème. Que faites-vous, vous, avec eux dans leur terre? La question se pose pour eux, vous comprenez, ils font autour de vous la nuit,
et vous êtes la lumière dans la nuit. Vous devenez pour eux l'ennui. Le problème avec cette manière de parler, c'est que c'est simplement ça qui pose le problème. Vous voyez, il faut partir, mais vous ne pouvez plus partir. Le problème de fait, vous êtes encore là, et là est maintenant la manière où eux vous diffament. Ils ont dit que lorsqu'arrivera l'heure où vous pourrez faire la lumière, ils vous feront la diffamation pour que vous soyez vous vu comme un autre que vous. Vous voyez, ils vous font passer vous pour un homme qui ne doit pas être vu comme un homme sans histoire. Ils veulent que vous soyez vu comme un homme qui a un genre de problème avec certaines. Mais ils font toujours des choses contre vous dans ce monde parallèle. Ils ne veulent pas s'arrêter. Je vais vous dire pourquoi ils ne veulent pas s'arrêter. L'abbé Alphonse a dit, si Lucifer a dit que le pape doit dire que ça doit être fait, cela sera sûrement ça, et après que personne ne pourra le croire parce que je le connais de ce côté. Il sait toujours faire les choses pour qu'il ne se fasse pas voir à l'instant où il fait les choses. Oui, je sais, ça vous dérange, mais je dois dire que le temps pour vous est en train de passer et vous voyez maintenant déjà arriver l'heure qui tourne, et qui tourne, et qui tourne, vous voyez. Maintenant, je vais vous dire, je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière et je vais quand même vous poser la question, chers auditeurs. Est-ce que vous pensez que vous comprenez ma vie? Parce que la question se pose. Je suis un homme qui commence à se poser la question, est-ce que les humains qui m'environnent comprennent que je suis moi harcelé par des gens qui se font l'impostage ou l'imposture ou qui se prennent pour des lumineux alors que la lumière n'est pas autrement qu'ailleurs qu'ici. Et le problème, c'est qu'à force d'être entendus eux comme ceux qui me diffament sans être punis de la diffamation qu'ils font, cela veut dire que eux sont crus. Vous comprenez, il arrive l'instant où on peut se poser la question pourquoi eux sont crus.